La matrice des systèmes concurrentiels est un outil de diagnostic développé par le Boston Consulting Group au début des années 80. Elle invite l'entreprise à bien identifier les caractéristiques du jeu concurrentiel des marchés où elle opère pour en déduire les comportements stratégiques possibles. Une fois le système concurrentiel identifié, charge à l'entreprise d'y déployer une stratégie cohérente, d'essayer d'en modifier les modalités, voire d'y échapper. La représentation classique de la matrice des systèmes concurrentiels est la suivante. On représente en abscisse l'avantage concurrentiel potentiel dont peuvent disposer les entreprises présentes sur le marché, selon qu'il soit plutôt faible ou plutôt élevé. On représente en ordonnée les sources de différenciation potentielle dont disposent ces mêmes entreprises, selon qu'elles soient limitées ou multiples. Apparaissent alors 4 configurations différentes. Les activités d'impasse, les activités de volume, les activités de spécialisation et les activités de fragmentation. Les activités d'impasse désignent les activités où les économies d'échelle et les effets d'expérience sont réels, mais non décisifs, et où les avantages concurrentiels acquis sont faibles ou difficilement défendables. L'intensité concurrentielle y est assez élevée, les parts de marché changeantes et le taux de concentration assez faible. On observe traditionnellement sur ces marchés des niveaux de rentabilité faibles et homogènes, dépendant essentiellement de l'efficacité opérationnelle de chacun des opérateurs. Les options stratégiques sont relativement limitées, mais peuvent s'avérer payantes. Citons notamment les stratégies de consolidation et les stratégies de segmentation de l'offre visant à migrer vers un autre système concurrentiel. Les activités industrielles de base, comme la première transformation des matières premières, et les activités de services à faible valeur ajoutée entrent dans cette catégorie. Les activités de volume correspondent aux activités où les possibilités de différenciation sont faibles et les économies d'échelle et effets d'expérience importants. La première source d'avantage concurrentiel sur ce marché, c'est la taille et la part de marché des entreprises. Les marges peuvent être importantes quand le marché est suffisamment consolidé, et l'essentiel des stratégies mises en œuvre consiste précisément à s'assurer une part de marché importante sur le marché par le rachat ou l'éviction de concurrents. Attention toutefois, car les systèmes concurrentiels évoluent, et un investissement trop important dans le volume peut fragiliser la position des opérateurs dominants si le système concurrentiel évolue sensiblement vers une situation d'impasse ou de spécialisation. Le marché de l'acier a historiquement vu l'apparition d'aciéries électriques rentables même avec des volumes faibles et basées sur une courbe d'expérience différente car utilisant une nouvelle technologie. Les activités de spécialisation caractérisent les activités où les sources de différenciation sont nombreuses et où les avantages concurrentiels constitués puissants. Les économies d'échelle et les effets d'expérience peuvent être importants, mais essentiellement spécifiques au segment occupé. De nombreuses niches peuvent exister et les opérateurs, pas toujours très importants en taille, atteignent des niveaux de rentabilité élevés. 2 priorités s'imposent aux opérateurs dominants sur ces activités de spécialisation. Tout d'abord, bien évaluer la propension du client à accepter un surcoût lié à la différenciation et maîtriser les coûts afférents. Ensuite, s'assurer que d'autres opérateurs spécialisés ou souhaitant sortir d'activités d'impasse ou de volume n'investissent eux-mêmes ce créneau. Les activités de fragmentation, enfin, renvoient aux activités où les sources de différenciation sont nombreuses, mais où les sources d'avantages concurrentiels potentiels assez limitées. Les barrières à l'entrée sont faibles, la demande est souvent changeante, si bien que la concurrence y est élevée, la concentration faible et les marges instables. Ces activités sont souvent dominées par des structures de petite taille et il est difficile pour les grandes entreprises d'y prospérer. Il leur faut tout à la fois conserver l'agilité, la créativité et la souplesse des petites structures et dans le même temps déplacer le jeu concurrentiel en tentant de tirer parti d'un avantage de taille en investissant sur des actifs tels que la marque ou la technologie ainsi que la consolidation de fonctions support. Cette stratégie peut exiger d'une entreprise importante qu'elle n'opère que sur ses fonctions critiques et délègue les activités les plus fragmentées via l'externalisation ou un système de franchise ou de licence par exemple. Cette stratégie est celle des grandes franchises de restauration notamment, dont certaines d'entre elles occupent, sur leur segment, des positions dominantes.